Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHSE officielle. Je suis Barry Kionamidou, ingénieur maintenance, superviseur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Comme du quotidien, nous tenons une réunion de sécurité avant le début de tous les travaux. Donc aujourd'hui, vu que l'activité dominante aujourd'hui dans notre chantier, c'est l'approvisionnement des outils et des matériels pour notre fondation, nous ne pouvons pas rester sans parler de l'impact de cette pratique sur nos différents travailleurs. Donc, le thème choisi est les risques liés à la charge physique de travail. Nous avons défini c'est quoi un travail physique comme étant l'ensemble des activités nécessitant un effort physique particulier. Nous avons souligné dans notre première vidéo beaucoup de risques comme la fatigue corporelle, la douleur intense, les lésions qui peuvent affecter souvent le cœur et l'appareil respiratoire, donc les risques de hertz, les risques de choc, les risques d'écrasement, les gestes répétitifs, donc les postures contraignantes, la déshydratation. Donc nous avons tous les risques liés à la circulation, donc nous ne pouvons pas rester sans connaître ceci. Après ça, maintenant, nous allons parler sur les modalités d'exposition. Nous avons déjà souligné l'activité prédominante. Donc, les situations les plus dangereuses lors de cette activité sont la manutention manuelle des charges. Donc, cette manutention manuelle, ici, souligne l'exposition par rapport aux différentes charges que nous allons déplacer. Nous savons souvent, les colis sont approvisionnés sous beaucoup de formes, le plus souvent en palettes, qui sont souvent déplacées par les différentes machines mécaniques. Mais avant ça, il y a la manutention manuelle qui se passe. Donc, la charge, la prise ou le déplacement d'une masse unitaire supérieure à 25 kg. Nous sommes dans un chantier professionnel où la prise et le déplacement des charges ont été réglementés en fonction du développement du corps. Donc, 25 kg est la masse la plus grande qu'un travailleur, quelle que soit ta classe, que tu sois manœuvre, que tu sois ouvrier, que tu sois technicien, c'est la charge qui est recommandée. Donc, 25 kg. Donc, on peut aussi être exposé lorsque la charge est éloignée du corps ou lorsque la charge est proche du sol ou au-dessus du niveau des épaules. En parlant ici de la charge éloignée du corps, il y a là certains travailleurs qui sont très propres, comme on recommande toujours les tenues qui sont propres. On contrôle déjà au niveau de la réunion de sécurité. En prenant une charge qui a des taches d'huile, qui ont quelque part les taches de charbon ou de la terre, ils préfèrent prendre l'élément et l'éloigner de leur tenue de travail, pour la crainte de la saleté. Donc, ça expose leur cœur, comme on a déjà souligné dans notre introduction là-bas, au niveau des risques. Donc, nous devons prendre les charges, les approcher à notre corps. Donc, il ne faut pas éloigner les charges. Ou aussi, proche du sol, ou bien même sur le sol. Si un colis, si une charge est déposée à terre, il faut utiliser tes jambes qui sont là pour supporter la charge. Nous allons donner lorsque les différentes positions quand nous allons arriver au niveau de la manutention manuelle des charges. Nous devons supporter les charges à partir du sol, à partir de notre jambe, c'est-à-dire avec notre jambe et non avec le dos qui peut ici nous exposer à des risques de lombalgie. Ou bien les charges qui sont au-dessus des épaules. Donc, les épaules, vous connaissez tous. Donc, lorsque les charges dépassent ce niveau, nous sommes aussi exposés. Donc, le déplacement long et répété avec les charges. Le magasin qui est distant du site de travail expose les différents travailleurs, même si c'est la manutention mécanique. Vu que nous connaissons la circulation interne, c'est aussi réglementé par rapport aux règles établies, par rapport aux règles établies afin d'atteindre notre objectif de zéro accident. Donc, la fréquence élevée de la manutention. Donc, nous devons apporter beaucoup de travailleurs ou quelquefois les travailleurs qui sont compétents pour chercher nous allons proposer des solutions plus tard. Donc, le travail assis ou debout permanent.
lorsque nous sommes en train d'exercer notre fonction. Le travail assis ou debout. Nous allons prendre ici comme exemple ceux qui sont dans le bureau. Ils passent toute la journée assis pour exécuter leur métier. Donc, ils sont aussi exposés à des risques. Donc, le travail, celui qui est à l'accueil, le magasinier par exemple, donc il est là, assis toute la journée en train de surveiller, en train d'inspecter, en train d'organiser, en train de classer. Donc, au travail debout, comme par exemple ceux-là qui sont les superviseurs. Les superviseurs sont là, eux aussi, presque ils n'ont pas de place où s'asseoir. Donc, ils sont arrêtés, ils sont debout permanemment en train de tourner entre les différents ouvriers, comme le HSE, comme le conducteur des travaux. Ce n'est pas une seule personne qui était surveillée pour dire. Donc, les travaux à genoux ou accroupis permanents, ceux qui vont faire ces fouilles manuelles, ceux qui vont régler les différentes fondations. Vous savez, la machine, elle vient pour décaper sans donner de l'ordre. Donc, ce sont les êtres humains qui vont venir pour régler le tout, donner les tranchées, les fouilles, les niveaux, avant de commencer à poser notre infrastructure. Donc, ou aussi, nous pouvons prendre par exemple lors de l'exercice du métier, comme par exemple un carolaire. Donc, il passe tout son temps assis ou bien accroupi pour exécuter son métier. C'est-à-dire c'est une position contraignante, nous avons déjà souligné. Ils sont obligés. Si on prend par exemple un ferrailleur, lui, il est là accroupi toute la journée pour faire les travaux lorsqu'il s'agit d'une nappe. Si au moins c'est les autres longues lignes, les poteaux, il a une possibilité de poser, s'arrêter pour tourner autour. Mais si c'est les nappes, c'est une position où il est obligé de se courber tout le temps. Donc cette pratique ne reste pas sans danger pour les différents travailleurs. Donc la charge physique de travail reste un danger et un obstacle pour notre objectif de zéro accident dans ce projet. Nous allons passer à une dernière vidéo où nous allons parler des mesures de prévention. Vous savez tous, dans toutes nos vidéos, on priorise d'abord dans la mesure de prévention la formation, l'information et l'induction des travailleurs par les réunions de sécurité, les conseils et les surveillances des tâches à exécuter. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les modalités d'exposition aux risques liés à la charge physique de travail. À bientôt.